Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le Petit livre pour investir avec bon sens de John C. Bogle. On va décortiquer ensemble sa philosophie d'investissement, une philosophie qui est à la fois incroyablement puissante et, vous allez le voir, d'une simplicité presque déconcertante. Pour beaucoup de gens, les marchés financiers, c'est un peu le chaos. Un brouhaha constant, un monde qui semble totalement imprévisible où on a l'impression qu'il est impossible de s'y retrouver. C'est justement cette sensation de confusion que la méthode de Bogle cherche à éliminer. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Bogle part d'une idée qui va à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude. Essayer de battre le marché, c'est-à-dire faire mieux que la moyenne, est en fait pour la plupart d'entre nous un jeu où l'on est quasiment sûr de perdre à la fin. Voyons un peu pourquoi. Alors, l'approche classique, celle que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle la gestion active. L'idée, c'est d'être plus malin que les autres. On fait des recherches poussées, des analyses complexes, bref, tout un tas de manœuvres pour dénicher la pépite, l'action qui va exploser. C'est cette stratégie, la plus courante, que Bogle vient complètement dynamiter. On se retrouve donc avec deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la gestion active, on cherche à battre le marché, c'est compliqué, ça coûte cher et on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et de l'autre, ce que Bogle propose, l'investissement indiciel. Là, l'objectif est radicalement différent. On ne cherche plus à battre le marché, on cherche juste à faire comme lui. C'est simple, passif et surtout ça engendre des frais vraiment minimes. Le point crucial, le voici. Les chiffres sont têtus. La grande majorité des fonds gérés activement n'atteignent même pas leur objectif. Pourquoi? C'est assez simple en fait. Les frais de gestion sont élevés, les coûts liés aux achats et ventes incessants s'accumulent, et tout ça vient grignoter la performance. Si on ajoute à ça le fait qu'il est quasiment impossible de prédire le marché avec constance, le résultat est sans appel. Sur le long terme, disons 15 ans, la quasi-totalité de ces fonds fait moins bien qu'un simple indice boursier. Et ça nous amène à la phrase clé de Bogle. C'est simple, direct, mais tellement vrai. Puisqu'on ne peut pas battre le marché, alors il faut simplement le rejoindre. C'est vraiment la pierre angulaire de toute sa pensée. On va maintenant aborder un des points les plus importants du livre. Un truc qu'on a tendance à complètement sous-estimer, le pouvoir destructeur des frais sur le long terme. C'est un détail qui, en réalité, n'en est pas un. C'est absolument fondamental. Pour qu'on saisisse bien l'impact, Bogle parle de la tyrannie des coûts composés. Le concept est facile à comprendre. Chaque euro qui part en frais est un euro qui ne peut plus générer de gains. C'est un manque à gagner qui s'accumule année après année. Regardons ce que ça donne avec un exemple concret. Ok, imaginons deux investisseurs A et B. Tout est identique pour eux. Ils partent avec 10 000 $, obtiennent le même rendement de 7% par an et investissent pendant 30 ans. L'unique différence entre les deux, ce sont les frais annuels. L'investisseur A paie 2%, ce qui est assez classique pour un fonds actif, tandis que l'investisseur B ne paie que 0,1%, typique d'un fonds indiciel. Bon, au bout des 30 ans, notre investisseur A, celui avec les frais élevés, se retrouve avec un capital d'environ 43 000 $. C'est pas mal, on est d'accord. Mais alors, attention, regardons maintenant l'investisseur B, celui avec les frais quasi inexistants. Son capital à lui, il atteint plus de 76 000 $. La différence est juste colossale. Quand on met les deux côte à côte, c'est flagrant. L'écart est de plus de 30 000 $. Et cet argent, il n'a pas disparu à cause de mauvais placements. Non, il a été entièrement aspiré, année après année, par les frais. Voilà ce que Bogle appelle la tyrannie des coûts. Bogle le résume lui-même parfaitement. Moins on paie de frais, plus on conserve de rendement sur son investissement. C'est une loi mathématique, c'est simple, mais c'est d'une puissance redoutable. Bon d'accord, si essayer de trouver la perle rare est un jeu de perdants, et si les frais nous ruinent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la solution que propose Bogle est tout simplement brillante d'élégance. Il utilise une analogie que tout le monde connaît. Au lieu de s'épuiser et de dépenser une fortune à chercher la fameuse aiguille, c'est-à-dire l'action gagnante dans la botte de foin, qui représente le marché, il propose une idée folle. Acheter simplement toute la botte de foin. Et l'outil magique pour acheter toute la botte de foin, c'est ce qu'on appelle un fonds indiciel. Le concept est génial de simplicité. Ce fonds ne cherche pas à être intelligent. Il se contente de répliquer un indice boursier, comme le S&P 500 aux États-Unis, en achetant toutes les actions qui le composent. Résultat, une diversification maximale, instantanée et pour un coût absolument dérisoire. La solution est donc claire et simple. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il ne suffit pas d'acheter. Il faut adopter une certaine posture, une certaine discipline. Voyons ensemble quels sont les piliers qui garantissent le succès de cette stratégie. 3 choses sont vraiment essentielles. La première, c'est d'avoir une vision à très long terme. C'est ce qui permet à la magie des intérêts composés de faire son œuvre. La deuxième, c'est de bien diversifier, pas seulement entre différentes actions, mais aussi en ajoutant des obligations pour amortir les chocs. Et enfin, le troisième pilier, et c'est souvent le plus difficile, la discipline émotionnelle.
Il s'agit d'avoir la force d'ignorer le bruit ambiant, les paniques médiatiques et de s'en tenir à son plan quoi qu'il arrive. D'ailleurs, cette frise chronologique du marché américain le montre parfaitement. Regardez toutes ces crises, le crash de 1987, l'explosion de la bulle Internet en 2000, la crise financière mondiale de 2008 ou même la chute liée à la pandémie. À chaque fois, la panique était immense. Et pourtant, à chaque fois, sur le long terme, le marché a fini par se redresser et continuer sa progression. Vendre dans la panique est souvent l'erreur la plus coûteuse qu'un investisseur puisse faire. Pour conclure, ce qui est fascinant, c'est que dans un monde financier toujours plus complexe, avec sans cesse de nouveaux produits, de nouvelles stratégies, les principes de base de Bogle, la simplicité, la diversification et surtout des coûts les plus bas possibles, restent un guide d'une pertinence et d'une solidité à toute épreuve. C'est intemporel. On termine donc sur cette question, une question qui bouscule pas mal d'idées reçues. Et si, au final, la stratégie d'investissement la plus intelligente n'était pas la plus compliquée, la plus sophistiquée, mais au contraire la plus incroyablement simple?